Leçon de l'école du sabbat, vendredi 25 août 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. En considérant Ephésiens 5, le verset 1 à 20 dans son ensemble, nous voyons Paul prendre une position ferme contre le péché et le mal, en particulier sous la forme d'immoralité sexuelle et de discours grossiers. Il n'est pas disposé à accepter la présence d'un comportement corrompu parmi le peuple de Dieu. Au contraire, il appelle les croyants d'Éphèse à un niveau élevé de conduite et à embrasser leur identité en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu et en tant que saints ou purs. Ephésiens 5, le verset 1 à 10. Il ose croire que lorsque les chrétiens de la communauté le font, ils chassent les ténèbres, éloignant leurs voisins des modes de vie autodestructeurs et les amenant dans la grâce et la vérité de Dieu. Ephésiens 5, le verset 11 à 14. Paul imagine l'Église comme étant soutenue par un engagement renouvelé à marcher comme des enfants de lumière en attendant le retour de Christ. Ephésiens 5, le verset 8, voire aussi Ephésiens 5, le verset 15 et 16. Et bénis par la présence de Christ. Ephésiens 5, le verset 14. Se rassemblant pour adorer. Motivés par leur statut d'enfants bien-aimés de Dieu et par la mort de Christ pour eux. Ephésiens 5, le verset 1 et 2. Ils sont remplis de l'Esprit. Ephésiens 5, le verset 18. Et leur culte commun est caractérisé par l'énergie et la joie alors qu'ils chantent ensemble la louange d'action de grâce à leur Seigneur Jésus-Christ et à Dieu le Père. Avec un aperçu des réalités célestes, leur foi reste ferme et ils célèbrent leur espérance pour l'avenir, enracinés dans l'histoire de ce que Dieu a fait et accomplira par Jésus-Christ, leur Seigneur. Ephésiens 5, verset 18 à 20. Compris de cette façon, le passage devient bien plus qu'un ensemble de commandements déconnectés sur la vie chrétienne. Cela devient un appel prophétique concernant l'identité chrétienne, l'engagement, la communauté et l'adoration dans les derniers jours. Une invitation à faire un bon usage de toute occasion qui nous est offerte en ces jours jusqu'au retour de Christ. Ephésiens 5, le verset 16. Discussion 1. Confronté aujourd'hui à une culture virale qui prêche ses valeurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, à travers un éventail de médias méprisants, comment les croyants peuvent-ils adopter les normes élevées de Paul? 2. Quelle stratégie les croyants d'aujourd'hui peuvent-ils employer pour examiner ce qui est agréable au Seigneur? Ephésiens 5, le verset 10. Et pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur? Ephésiens 5, le verset 17. 3. D'aucuns peuvent soutenir que l'interdiction de Paul du fait même de parler de l'immoralité sexuelle parmi les croyants, Ephésiens 5, versets 3 et 4, signifie que nous ne devrions pas traiter des questions de mauvaise conduite et d'abus sexuels. Pourquoi est-ce une conclusion inappropriée? 4. De quelle manière notre société contemporaine reflète-t-elle des pratiques païennes similaires à celles dont Paul parlait en son temps? Que Dieu soit loué alors qu'il nous accorde la grâce de connaître au travers de l'étude de la parole de Dieu quels sont les caractères, les faits et gestes, les attitudes qui appartiennent à notre ancienne vie, à les délaisser par la puissance de l'Esprit Saint agissant en nous pour mener une vie de lumière et ainsi éclairer ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener à reconnaître leur mauvaise voie, puis revenir par la grâce de Dieu sur la bonne voie, celle indiquée par le Seigneur, pour que ensemble nous puissions accéder à la vie éternelle. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alors que nous mettons ceci en pratique au nom de Jésus. Amen.